Mesdames, Messieurs, je suis Asma Rifadi et je vous présente les nouvelles les plus importantes de ce jour. Le membre de la Chambre des représentants Ibrahim Idrissi a déclaré que Sarraj ne gouverne pas qu'un simple pacha à Tripoli sans obtenir de la confiance de son gouvernement de la Chambre des représentants dans une étrange déviation de tous les nombres de constitutions du monde. Idrissi a souligné que la communauté internationale commençait à se rendre compte que Sarraj et son gouvernement n'avaient aucun contrôle, même sur la base de Boussette, considérant que la composition des forces de l'accord était un groupe de terroristes. El-Dressi a expliqué qu'il ne faisait pas de distinction entre les milices armées criminelles et régionales et les autres milices qui se propageaient par des canaux pour provoquer la haine et l'ostracisme après d'être retrouvés devant une force organisée. Le commandement de l'axe de Ain Zara à Tripoli, le major général Fawzi Mansouri, a déclaré qu'un groupe d'armées affilié au prétendu Bachir Khalfallah, connu sous le nom de Bougra, était la cible de l'aéroport international d'obus de mortier. Le major général El-Mansouri a déclaré au journal des Émirats arabes unis que le groupe armé avait bombardé l'aéroport international et ses environs afin de faire passer en contrebande des terroristes détenus dans la prison proche de l'aéroport afin de compenser les pertes humaines qu'il avait subies lors des combats contre l'armée nationale. Il a souligné que la bataille de libération de Tripoli approchait au moment où l'armée entrait dans le cœur de la capitale avec l'arrivée de renforts militaires venant des villes d'Ajdabia et de Tobruk, qu'il était au centre des combats. Le Premier ministre Abdallah Tini a inauguré un certain nombre de ministres, de membres de la Chambre des députés, en présence du porte-parole des forces armées libyennes, le major général Ahmed El-Masmari, et du maire de la municipalité qui ont ouvert le siège du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Benghazi. El-Tini a déclaré lors de son discours d'ouverture que grâce aux efforts des forces armées, nous avons réussi à obtenir ce que nous en espérons et la restauration de la ville de Benghazi et la sécurité de la ville. Il a souligné qu'il n'existait pas à fournir le service à Benghazi et à ses habitants en contrepartie de leurs souffrances subies pendant la période de contrôle des groupes terroristes sur la ville. Le président de l'Autorité générale de l'électricité et des énergies renouvelables, l'ingénieur Fakhri Mousmari, reçu au siège de l'autorité à Benghazi, les dignitaires et les sages de la région de Ribiana et le directeur du département de l'électricité de la région. Le président a discuté avec les partisans des problèmes liés à l'électricité dans la région et le directeur du département de l'électricité de la région de Ribiana a expliqué et présenté tous les problèmes au président de la commission. À son tour, le chef de l'autorité s'est engagé à mettre fin à tous les problèmes et à mettre au point des solutions urgentes et durables afin que les habitants de la région bénéficient de l'électricité dans l'interruption. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.